Salut les Reddistes, comment ça va? En tout cas, bonne année 2023 et gardez bien votre famille, tout ça, plein de bonheur, tout ça, tout tralala. Et j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, je vais vous parler du fameux transfert Medric à, à Chelsea. Mais honnêtement, qu'est-ce qui est passé par la tête? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Very bad news pour Arsenal. Éventuellement, quand on regarde que Modric il voulait venir à Arsenal, il faisait tout pour venir à Arsenal. Il faisait des appels de phare, il mettait des stories sur Instagram et éventuellement, voilà, on voit que il part à Chelsea. Même moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cela? C'est que véritablement, lorsqu'on regarde que l'argent, je pense que est un facteur. Je pense pas que c'est le projet, parce qu'on regarde le projet d'Arsenal, le fait que aujourd'hui ils sont premières de première ligue, les jeunes, Saka, Odegaard, voilà, ils marquent et ils sont décisifs. Ah, c'est archi chaud, c'est archi chaud, véritablement. Comment Modric il peut y aller à Chelsea aujourd'hui? Est-ce que c'est pour l'argent? Et en plus, c'est 8 ans. Le contrat de 8 ans et je pense 300 000 euros. 300 000 euros par semaine. Et vous avez vu en tout cas? Oh là là là, c'est trop. Il n'a pas eu vraiment l'amour du maillot. Arsenal, ils avaient un projet clair et je pense qu'ils ne voulaient pas augmenter jusqu'à 100 millions. Et bien sûr que sa plus-value, pour moi, elle valait au moins 50 millions. Ou maximum 60 millions. Ou peut-être 70 millions, voilà. Mais ça reste là. Est-ce que voilà, le fair play financier doit faire quelque chose? Moi, je pense que oui, parce que un club carré qui met 100 millions directement comme ça sur un joueur, voilà, sur un petit joueur qui a vraiment rien prouvé encore aujourd'hui, même au plus haut niveau, véritablement, moi, franchement, je comprends pas le choix de Modric. Si vraiment ça s'avère vrai que, voilà, officiellement, il a dit oui à Chelsea, mais quelles sont les raisons? Parce qu'au départ, il voulait y aller dans une équipe de Arsenal qui est largement plus compétitive que Chelsea aujourd'hui. Chelsea que récemment, hier, a perdu contre Fulham, qui a viré du jour au lendemain, et qui se retrouve même pas dans le top 10. Peut-être que je me trompe, hein. Mais véritablement, aujourd'hui, il n'y a aucun projet. Est-ce que c'est vraiment uniquement pour l'argent? Si vraiment il a fait ça, c'est qu'il ne mérite pas de venir à Arsenal. Et bien sûr que voilà, pour tous les fans d'Arsenal, ça fait très mal parce qu'on s'est tous dit que ce gars-là, il veut vraiment venir. On n'a pas... Comment je peux vous dire ça? Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un joueur vraiment venir à Arsenal à ce point. Ça veut dire, en gros on se disait tous que, enfin, le projet d'Arsenal attire les jeunes pousses, les futures stars. Véritablement, Modric, moi, pour moi, je le voyais à Arsenal. Je me disais pas qu'il y aurait un retournement des situations de, de ce sens-là. Véritablement, qu'est-ce qui a poussé Modric à partir à Chelsea? J'espère que jusque demain, qu'il y aura eu un gros retournement des situations, parce que pour moi, ce n'est pas vraiment normal. Pour moi, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que là, Modric, pour moi, il avait toutes les qualités pour percer à Arsenal. Le projet d'Arsenal constitue de jeunes, avec Saka, Odegaard et Martinelli, avec plein d'autres jeunes. C'est des jeunes joueurs qui sont en croissance et qui n'ont même pas finalisé leur croissance. Quand on regarde ceux de Chelsea, il y en a c'est vieillissant, il y en a qui n'ont pas prouvé au plus haut niveau, il y en a que véritablement, voilà, tactiquement parlant, ça va pas. Je pense qu'il faudra quand même donner du crédit à l'entraîneur actuel, mais le projet ne suit pas. Est-ce qu'à coup de millions, allez hop, on met les 100 millions? Vraiment, le Shakhtar, c'est des rats. Je le dis, le Shakhtar, c'est des rats. Parce qu'ils voulaient 100 millions sur un joueur qui n'a rien prouvé. Ça veut dire, en gros, psychologiquement parlant, voyons voir comment Modric il va jouer à Stamford Bridge. Moi, j'espère que voilà que c'est un fake news. J'espère qu'il y aura un retournement de situation. J'espère que la nuit va lui porter conseil en se disant bon, véritablement, est-ce que je dois y aller à Chelsea parce que ils n'ont pas de Ligue des Champions l'année prochaine. Est-ce qu'on peut les enterrer? Bon, on va voir. Mais de ce qu'on voit aujourd'hui, ils vont pas avoir de Ligue des Champions. Limite peut-être Ligue Europa, mais encore.
Je sais pas, franchement, honnêtement, oui, je pense que les fans d'Arsenal aujourd'hui, ils se sont sentis humiliés, insultés. Et je pense que Edu doit faire quelque chose parce que il faut une alternative. Après, quelles sont les alternatives pour moi que je vois? Trossard, entre guillemets, mais moi je pense que je serais peut-être chercher un Zaha, je serais peut-être chercher un Trossard, un milieu de terrain, parce que si Partey se blesse, ils sont dans la Arsenal et dans la mouise. Si chacun, au vu que moi, c'est pas le fait qu'il se blesse, c'est pas quelqu'un, c'est pas un joueur qui se blesse, c'est un joueur vraiment qui se prend des cartons bêtes. Et lorsque tu te prends des cartons bêtes, et en plus on a besoin de lui. En plus, là aujourd'hui, il est dans son prime, il est décisif avec l'équipe, et en plus il fait des bonnes passes, il est placé au bon moment pour récupérer les ballons, il fait des bonnes transitions pour les ailiers. Donc on a vraiment besoin de tout le monde. Et ça, Modric, en revenant à Modric, véritablement, moi, on avait besoin de lui. On avait vraiment besoin de lui. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'il va faire à Stamford Bridge? Qu'est-ce qu'il va faire à Chelsea? Chelsea, ils n'ont aucun plan de jeu. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, João Félix, il est bon, mais est-ce qu'ils vont l'acheter complètement? Ok, ils vont acheter Mudryk, mais Mudryk, la question qui doit se poser, c'est qu'est-ce que je vais faire dans une équipe qui ne va pas jouer la Ligue des Champions l'année prochaine? Qu'est-ce que je vais faire dans une équipe qui est même pas dans le top 10? Et qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais gagner de l'argent, mais est-ce que le projet sportif va amener? Et là, il prend des risques. Alors qu'Arsenal, véritablement, quand on voit la progression des joueurs, la progression de l'équipe d'Arsenal, elle est beaucoup plus constante que celle de Chelsea. Chelsea, il y a des débâcles à chaque fois. Et franchement, si l'année prochaine, comment je peux vous dire ça? Si l'année prochaine, il voit que ça va pas, qu'est-ce qu'il va se dire? En fait, j'ai fait les mauvais choix. J'espère qu'il a un bon entourage. Et après, j'espère le meilleur, même si j'ai envie qu'il floppe un peu, juste pour lui dire que, ouais, regarde, t'as loupé Arsenal pour Chelsea nul. Ils sont pétés au sol aujourd'hui, éclatés au sol. Comment vous pouvez jouer contre une équipe aussi nulle aujourd'hui actuellement? Ok, propre, ils avaient la Ligue des Champions. Ok, oui, ils ont une histoire. Mais là, actuellement, ça ne suit pas. Franchement, véritablement, si Modric il signe à Chelsea, véritablement, et j'espère que non, j'espère qu'il y aura un gros retournement de situation, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'espère juste éventuellement que Modric il va refuser totalement, que voilà, il n'y a pas de ouais, c'était un coup de com' ou les informations sont fausses, c'est juste pour avoir les 100 millions, mais là, de ce qu'on voit, on dirait que c'est très vrai, avec Fabrizio Romano, avec David Orstin, donc franchement, moi je suis déçu. Euh, et après, demain, il y aura le match d'Arsenal contre les Spurs. Ça va tomber très bien pour le moral voilà, des supporters aujourd'hui et aussi pour le moral de l'équipe pour continuer de l'avant. Aujourd'hui, Manchester City, ils ont perdu. Donc, ils ont perdu contre United. Donc, voilà, pour Arsenal, c'est une aubaine voilà, pour prendre les devants et pour prendre grave de l'avance. Et moi, je pense que voilà, il faudrait que si ça s'avère vrai, bah, on est obligé de continuer de l'avant et de voir d'autres cibles. Parce que là, quand on voit que Medrick part à Chelsea et que voilà, c'était notre cible principale, qu'on s'est concentré là-dessus pendant un 100%, faut faire confiance à Edu et Arteta. Même si voilà, ils ont raté voilà, ce mercato hivernal, parce que là, si Saka se blesse et Martinelli se blesse, on a vu les pots cassés. Bon, même si je ne veux pas enterrer Nketiah, mais même si je l'aime beaucoup, bon, je l'aime pas beaucoup Nketiah, mais il essaie de faire le taf, même si on voit là au niveau du pivot, voilà, alors qu'il doit recevoir un ballon dos au but, voilà, on voit que même si je sais qu'il est gainé, mais il n'est pas assez gainé pour, voilà, pour garder bien le ballon. Donc, alors que voilà, Gabriel Jesus faisait un meilleur travail. Donc, j'espère un retour flamboyant de Gabriel Jesus. Mais faisons confiance à Nketiah. Il nous a prouvé que, comme quoi, que voilà, c'était un bon, très bon buteur. Et je pense qu'on a bien fait de le prolonger. Et heureusement que Arteta n'écoute pas tous les haters qu'il y avait derrière Nketiah
où les commentaires des commentateurs, je vais même pas dire les noms de l'émission parce que peut-être que quand ils vont voir cette vidéo, peut-être qu'ils vont m'attaquer en surprise. Mais non, mais je pense qu'éventuellement, voilà. Bon, moi c'était tout pour moi. En tout cas, j'étais très content voilà, de refaire cette vidéo. Je vais en faire souvent des vidéos. Et je vais faire aussi la vidéo du match Arsenal contre Tottenham. Tottenham nul. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite, les redistes, je vous souhaite une agréable soirée. Bye bye.